Shalom, 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 bien-aimés. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. De partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un bon dimanche dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce dimanche. Merci pour le souffle de vie que Dieu nous accorde. Bien-aimé, si Dieu te prête encore son souffle de vie, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il a encore des choses à accomplir avec toi. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants envers le Dieu créateur pour ce souffle de vie aujourd'hui. Il nous renouvelle sa bonté chaque jour. Il y a beaucoup de ceux-là qui sont morts. Nous avons entendu des mauvaises nouvelles par-ci, par-là. On a perdu des amis. Je dis merci à Dieu parce que tu es en vie. La Bible déclare qu'il y a de l'espérance pour ceux-là qui vivent. Pour que, comme tu es encore en vie, je dis qu'il y a de l'espérance pour toi. Ce dimanche, Dieu a mis en nous quelque chose que nous allons partager ensemble. J'aimerais que nous puissions le découvrir. Je sais que toi qui m'écoutes de partout où tu es, Dieu va te visiter, Dieu va te bénir. Je sais que tu es en confinement, tu es dans le lieu carcéral, tu es chez toi à la maison, tu es au travail, tu es partout où tu es. Je sais que ce message va te faire du bien et le ciel va te localiser de partout où tu es et la grâce de Dieu va descendre sur toi. C'est dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 6. Le thème de notre message, vous êtes plus fort à genoux. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es plus fort à genoux. Plus fort à genoux, c'est-à-dire que quand tu es dans l'état de la prière, quand tu es en état de la prière, c'est ça le moment que tu es fort. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Alléluia, j'aime ça. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Mon ami, je sais que tu ne manques pas de besoin. Chacun de nous a un besoin. Même si tu es le plus riche du monde, mon ami, tu as un besoin. Chacun de nous a un besoin. Même si tu as tout, tu as un besoin. Pendant ce moment, chacun de nous a un besoin. Tu as besoin que cette pandémie passe. Tu as besoin que ces moments difficiles passent pour que tu sois libre. Bien-aimé, le monde nous a placés en confinement. C'est comme une prison, bien-aimé. Personne ne voulait de ça. Les gens sont comme dans une prison. C'est un besoin. Tu veux faire les mouvements comme d'habitude, comme tu le faisais, c'est un besoin. Et j'aime Dieu. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière. Mon ami, tu es plus fort quand tu es en prière. Tu es plus fort quand tu es en prière. Je suis venu t'exhorter à prier pendant tous les moments. Pendant tous les temps, bien-aimé, prie. Quand tu es dans le tourment, prie. Quand tu es dans l'angoisse, prie. Quand tu es frustré, prie. Quand tu as des stress, prie. Bien-aimé, tu ne peux pas te lasser donc de prier. Tu ne peux pas te lasser à demander à Dieu. Nous avons un Père. Nous avons un Père, mon ami. Tu n'es pas un orphelin. Même si tu n'as pas de parents ici sur terre. Mais tu as un Père. Il ne se lasse pas de toi. Mon ami, prie pendant ces moments. Prie Dieu. Je sais que nous passons des moments difficiles. Prie, bien-aimé. N'arrête pas de demander à Dieu. Dieu va t'exaucer. Dieu va te répondre. Pendant ces moments d'exaucement, Dieu va te visiter. Bien-aimé, pendant que ce moment va passer, chacun de nous aura un témoignage. Tu n'es pas un candidat à un malheur. Tu n'es pas un candidat à la mort. Non, cette maladie passera. Cette pandémie passera. Toi, tu es un candidat au témoignage. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu témoigneras de la visitation de Dieu. Tu témoigneras de la main de Dieu dans ta maison. Mon ami, prie. Prie, quand ça ne marche pas, prie. Bien-aimé, tu es plus fort quand tu es en état donc, de la prière. C'est ça le moment où vraiment tu dois être concentré, où tu dois recevoir de Dieu quelque chose. Je veux dire à quelqu'un ce dimanche, mon ami, prie. Ne te laisse pas emporter par les distractions. Si nous attendons donc les nouvelles de ce monde, bien-aimé, nous affaiblissent. Les nouvelles de ce monde nous découragent. Mais prions Dieu, bien-aimé.
prie Dieu. Je t'exhorte de prier en tout circonstances. Prie, bien-aimé, tu as de l'amertume dans l'âme. Prie. Je t'exhorte à ne pas te lasser de la prière. Il y a des gens qui ont fait face à des ennuis comme toi et moi aujourd'hui. C'est le roi Ézéchias. Il a reçu une lettre de la part du roi Sankérib. Sankérib lui a même envoyé des menaces dans la lettre. En lisant la lettre, Ézéchias, bien-aimé, oh, il était tourmenté, bouleversé. Qu'est-ce que je dois faire? Mais ce que j'ai aimé dans le livre de 2 Rois chapitre 19, verset 19, ce que j'ai aimé, malgré qu'il a reçu une lettre de menace, malgré qu'il a reçu une lettre d'homme puissant, qu'il pouvait donc le terrasser, une lettre qui le terrorisait, j'ai aimé l'attitude d'Ézéchias. Il a tourné la face contre l'Éternel. Mon ami, tourne la face contre Dieu. Ta réponse est dans la prière. La solution est dans la prière. Ta solution n'est pas dans des discussions inutiles. Ta solution n'est pas dans le Facebook. Non, ta solution est dans la prière. Bien-aimé, lui-même, Christ, il est vainqueur. Il est monté à la croix. Il est là en train de prier pour nous. Il est assis à la droite du Père. En tant que vainqueur, malgré qu'il a vaincu le monde, il a vaincu le diable. Mais là où il est, il ne croise pas les bras. Il prie. Toi aussi, joins-toi à lui. Prie. Quand tu vas te joindre à lui, lui il est là-bas, il prie. Toi aussi tu pries. Il y aura une connexion. La grâce de Dieu, l'huile fraîche de Dieu descendra sur toi. L'huile fraîche de Dieu va alléger ta situation. Ce roi ici, bien-aimé, il a tourné sa face vers l'Éternel. Oh, j'aime Dieu. Quand il tourne sa face contre lui, Dieu répond. Dieu lui a répondu. Il dit, je protégerai cette ville pour les sauver à cause, alléluia, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Bien-aimé, quand tu pries, il y a la réponse. Il y a la réponse à tes prières. Je dis à quelqu'un cette semaine, tu auras la réponse à tes prières. Même s'il n'y a pas eu d'exaucement avant. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, quand tu vas prier, il y aura l'exaucement. Bien-aimé, ne vous inquiétez de rien. Arrêtez de vous inquiéter de lendemain. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, à chaque jour suffit sa peine. Tu t'inquiètes, il n'y a pas d'argent. Tu t'inquiètes comment je vais payer la maison, comment je vais payer l'église. Ça fait 3 mois, j'ai des créances. Mon ami, prie Dieu. Il y a une solution en vie. Il y a une solution qui est là pour toi. Prie Dieu. Le Dieu qui a exaucé Ézéchias, il est le même, alléluia, qui va t'exaucer. La Bible dit en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je dis à quelqu'un, cette semaine, Dieu va t'exaucer. Dieu va donner la réponse à ta prière. Dieu va donner la solution à ton problème. Je sais que tu es malade. Mon ami, Dieu va te guérir. Je sais que tu as des problèmes. Tu auras la solution. Je sais que tu as besoin d'un secours. Tu auras le secours de Dieu. Le secours de Dieu va entrer dans ta maison. Le secours de Dieu va entrer dans tes affaires. Le secours de Dieu va entrer, mon ami, dans ce que tu fais. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Je ne sais pas les besoins que tu as cette semaine, mais lève les mains avec moi. Fais-les connaître à Dieu. Je vais prier le Seigneur pour toi, pour que Dieu te visite. Oh Père de gloire, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui as agi avec tes serviteurs dans la Bible, aujourd'hui tu agis aussi au travers de nous. Je te prie, ô Père, de prêter ton regard favorable sur mon frère, ma soeur, qui n'a pas de secours. Il s'inquiète, il ne sait pas comment il va payer sa maison. Il s'inquiète, il ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Mais je prie que ta main, ô Père de gloire, puisse le secourir. Que la main de Dieu puisse le secourir. Père, prête ton regard sur ton peuple. Guéris les malades. Console les cœurs brisés. Père, exauce tous ceux qui ont besoin d'exaucement. Père, que ta main puissante touche toute personne qui m'a suivi. Que la grâce de Dieu couvre votre maison. Au nom de Jésus, tu n'es pas un candidat à la mort. Tu es un candidat au témoignage. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Personne n'arrêtera ta vie, ta destinée avant ton temps. Que Dieu te bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Jonathan. Mon ami, prie.